Donc voici la vidéo. Cette vidéo pour moi est un manque de respect. Cette vidéo est pour moi, c'est du mépris à l'église de Jésus-Christ. Cette vidéo pour moi, je vais la jouer et après je vais vous dire pourquoi moi je dis que c'est un manque de respect. Et de la part d'un prédicateur musulman. Voilà, donc on va écouter la vidéo. Tu me permets de poser une question? Candidat numéro 1, l'endroit le plus insolite où tu as déjà eu une érection? À l'église. Je comprends pas. Attends, Brazil t'a demandé l'endroit le plus insolite où tu as déjà eu une érection. Tu dis c'est où? À l'église. Continue l'émission. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu une fille là-bas ou bien? Dans l'adoration, j'ai pas supporté. Oui. Pendant l'adoration, quoi? Il y avait une dame qui dansait, j'ai pas supporté. Il y a une dame qui dansait Ouais, et tu n'as pas supporté. franchement. D'accord. Moi, je ne parle pas dans ça là, mes péchés sont trop. Mais après, tu t'es. Je sais pas, l'autre là. En Côte d'Ivoire, si tu l'as jamais. Donc c'est la vidéo et on va voir le commentaire. Je vais vous expliquer cette émission où cette question a été posée et ces gens de personnes qui viennent dans cette émission et pourquoi lui il prend cette vidéo pour venir sur les réseaux sociaux. Quel est son objectif? Donc on va l'écouter. Voilà. S'il y a des choses que tu n'as jamais entendues de ta vie, pour venir en Côte d'Ivoire, tu entends. Tout se passe à Abidjan. C'est-à-dire que s'il y a des choses que tu n'as jamais vues dans ta vie, pour venir à Abidjan, tu vas voir. Il dit, on lui pose la question, quel est l'endroit, le lieu, le lieu le plus insolite où tu as ressenti, où tu as eu une érection. Il dit à l'église. Bon, bref, l'émission, c'est pour vous connaissez vous-même l'émission. C'est quelqu'un qui m'a envoyé la vidéo. À l'église. On lui demande quelle est la raison. Il dit parce que la femme dansait, il n'a pas pu supporter. Le diable est fort, hein. Le diable est très fort. Le diable est très très fort. En tout cas, bon, ça la regarde à parler, ils vont dire que tu te mêles dans les choses qui ne te regardent pas. Bref. Donc bref, en tout cas, à la mosquée, voilà pourquoi à la mosquée, Dieu dit, le prophète, Dieu a enseigné à notre prophète de mettre les femmes derrière, les hommes devant. Dieu seul sait pourquoi. En tout cas, Dieu sait pourquoi. Il connaît l'esprit de l'homme, il sait de quoi l'homme est capable, il sait de quoi le diable est capable aussi. Donc on dit les femmes derrière, les hommes devant. C'est pas parce que les femmes sont faibles, ou bien c'est parce qu'on est supérieur aux femmes, mais non. Il y a un enseignement dedans. Vous avez vu. Dans les louanges, pendant l'adoration, pendant qu'ils sont en train d'adorer Dieu, hein, Satan est là. Il réussit jusqu'à faire bander quelqu'un. Excusez-moi pour le mot, hein. Excusez-moi. Excusez-moi. Mais il réussit à faire que le gars soit en élection. Pourquoi? Parce que le gars a vu. C'est pas mieux à appliquer pour Dieu là. Où les femmes sont derrière, puis on prie tranquillement, on finit, on se sépare. Et là où il y a la mixité là, femme c'est femme. Hein. Ah. En tout cas, merci pour ce témoignage. En tout cas, moi, je n'ai rien à dire. Donnez votre avis en commentaire. À l'église, on vient adorer Dieu. Toi, tu es en élection. Il y a des passages où il se met là pour vous servir. Et effectivement, dans les commentaires, il y a eu beaucoup de commentaires. Il y a eu 851 commentaires. Il y a 14 100 likes. Et les commentaires, c'est du n'importe quoi. C'est du vrai n'importe quoi. Pourquoi je dis que c'est un manque de respect à l'Église? Si tu veux critiquer l'Église, il ne faut pas te cacher derrière une émission de perversité, parce que c'est une émission de perversité. C'est une émission qu'on appelle le vrai match. Et on se retrouve là. Vous-même, regardez la question qu'on pose. L'endroit le plus insolite où tu as eu l'érection. Regardez un peu la pensée
de cette émission. Et c'est une parole d'un pervers que lui prend pour venir sur les réseaux sociaux pour juger l'Église. C'est comme ça qu'il provoque les gens. Quand les gens parlent maintenant, c'est eux qui disent qu'on incite les religions, on ne respecte pas les religions, on méprise les religions. Tu vas prendre une émission, tu vas prendre des propos d'un pervers dans une émission perverse, tu n'as aucune preuve de ce qu'il dit, parce que le monsieur c'est quelqu'un de pervers. Là, émission là, c'est ça. Regardez la question qu'on pose à quelqu'un. Dans une émission publique, on lui parle direction. Mais lui, tu ne le connais pas, un homme pervers, il dit ouais, c'est à l'église, tu n'as aucune preuve. Toi, tu prends la vidéo parce que tu veux faire quoi? Tu veux faire passer. Et son objectif atteint, quand vous regardez les commentaires, je vais vous lire quelques commentaires. Parce que les gens vont croire que, voilà un qui dit, moi j'ai une vidéo où le monsieur est en train de m'appeler une femme à l'église. Donc ça là, c'est petit. C'est un musulman qui dit ça. Il dit, il a une vidéo où il y a quelqu'un qui est en train de coucher avec une femme. Vraiment. Voilà qui dit, musulmans et musulmanes, soyons fiers de ce beau cadeau qui est l'islam. Ça veut dire que, voilà. Il dit encore, choco spirituel, vraiment, qu'Allah nous guide. À la mosquée, il y a un qui a dit aussi, il y a un chrétien qui a dit, à la mosquée aussi, on vole chaussures des gens. Donc, en venant, on va pas. Il y a un qui dit, moi, ma foi, Jésus-Christ grandit extraordinairement quand tu apparais. Voilà. Maintenant, il y a un chrétien qui a dit, mais pendant l'adoration, on ne danse jamais. Pendant l'adoration, dans les yeux fermés, on ne danse pas. Ce sont des cantiques d'adoration. Donc là encore, ça contredit. On voit que le monsieur, il y a un qui dit, hey Yako, les chrétiens, on ne peut jamais voir ça à la mosquée. Voilà, il y a un qui dit, moi j'ai vu une fille danser kuitata à l'église. Voilà. Il y a la plainte, les commentaires sont la plainte. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? C'est un message subtil qu'il veut faire passer. Pour montrer, et puis en même temps, il fait une comparaison avec l'islam. Que oui, les femmes, on les met derrière, et puis les hommes sont devant. Il n'y a pas de problème. Mais après, vous n'allez pas sortir de la mosquée. Donc, dans la rue, là, c'est qu'on doit emprisonner les femmes à part. Les hommes, plus les femmes, là, tu vas toujours les voir. Si toi-même, tu as des idées perverses, que ce soit à l'église, que ce soit dans les rues, partout, ton truc va s'élever là-bas. Donc, ce n'est pas la peine de venir faire croire aux gens. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, Satan est fort, hein? Satan même dans l'église, là. Satan est fort, hein? Qu'est-ce qu'il veut faire passer? Et moi, je dis, ces genres de propos ne vont pas être tolérés. Et moi, ici, là, moi, je ne vais pas prendre les paroles d'un pervers dans une émission de perversité. Parce que ça n'a aucune preuve. Et l'église, là, ce sont des hommes, il peut y avoir des faiblesses. Donc, partout, il y a des faiblesses. Mais tu ne faut pas venir faire croire aux gens que toi, tu es tellement saint et que c'est l'église où il y a les perversités, il y a les choses atroces, et tu profites par là de façon subtile pour essayer de dénigrer l'église, pour essayer de venir rabaisser l'église. Le message est clair. Tu ne peux pas nous distraire et dire, moi je n'ai rien à dire. Non, tu as parlé, tu as dit des choses, Ismaël Aka. Donc tu vas assumer. Moi je ne vais pas prendre des propos, je vais vous montrer des vidéos. Je vais vous montrer des vidéos, vous-même vous allez examiner. Je vais vous montrer les vidéos, et si le fait que quelqu'un ait une érection à l'église est pire que ça, ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais vous montrer. Donc, on va commencer. C'est lui qui... Je commence par une première vidéo. Une femme, dans un pays islamique, simplement, qui a levé son voile. Le fait qu'elle n'a pas mis son voile, vous allez voir ce qu'on lui a fait. Vous ne verrez jamais ça à l'église. Vous ne verrez jamais les chrétiens faire des choses comme cela. Je vais vous montrer. On va aller doucement. Comme on doit montrer. Regardez.
Une femme, parce qu'elle a enlevé, elle n'a pas mis le foulard. Regardez comment on la tabasse comme un animal. Regardez comment, je vais réjouir. Regardez bien. Ça, c'est la première vidéo. Vous voyez comment une religion peut rendre les gens aussi méchants. On peut amener à tabasser une femme comme un animal. Parce que simplement, elle a enlevé le foulard. On la tabasse comme un animal. Elle est en train de demander pardon. On la tabasse comme un animal. Ces gens peuvent nous donner des leçons. Je n'ai pas encore fini. Ça, c'est un avertissement. Je vais vous montrer une vidéo. Regardez. Leurs plaies sont encore à vif et leurs mains ligotées, parfois même enchaînées à des jantes métalliques. Ici, à Kaduna, ces enfants sortent tout juste de l'enfer. Une école coranique transformée en maison de l'horreur. Ce sont de jeunes enfants dont certains viennent de pays voisins comme le Burkina Faso, le Mali, le Ghana. Certains de ces enfants rassemblés ici étaient enchaînés. Ils ont été exploités, déshumanisés. Vous pouvez le voir par vous-même. 300 enfants retrouvés ici, affamés, mutilés et pour certains même violés. Le plus jeune est âgé de 9 ans. Une école ouverte depuis 10 ans dont la vocation est l'apprentissage du Coran et de remettre ses élèves dans le droit chemin. Un centre de redressement pour les jeunes avec à l'intérieur une chambre de torture. Certains ne comprennent toujours pas comment ils ont atterri ici. Les gens qui m'ont emmené ici ont dit aux autres que j'étais devenu chrétien parce que j'ai passé quelques années à l'étranger pour étudier. Alors ils ont dit que mon style de vie avait changé, que j'avais quitté le mode de vie islamique. C'est tout ce que je comprends de ma présence ici. Complices ou victimes, ce sont les familles qui placent leurs enfants dans ce type d'établissement. Ici, ils ne pouvaient voir leurs proches qu'une fois par trimestre, un instant à l'extérieur du bâtiment. J'ai supplié, supplié. Ils ont dit non, non, vous ne pouvez pas voir ces enfants avant 3 mois. J'ai dit d'accord, prenez cette miche de pain et apportez-la leur. Ce sont des voisins qui ont donné l'alerte. Après plusieurs plaintes, un raid policier a été lancé. Le propriétaire de l'école a été arrêté, ainsi que ses 6 assistants. Ok, ça c'est la deuxième vidéo où on doit maltraiter des gens pour apprendre un certain livre de foi. Tu ne vas pas voir ça à l'église. Nous les chrétiens, on ne fait pas ça. On continue. On continue encore. Voilà. Ici, là, attachez votre ceinture. À ses côtés, l'un de ses persécuteurs qui dit avoir agi pour son bien. Ça fait dans notre programme de l'application de Sharia. C'est une erreur qui est commise par notre frère Mohamed de Dombega. Et on l'a traité conformément à ce que Dieu nous dit. De ce Sharia, Inch'Allah, que ce sera appliqué sur tout le monde. Que ce soit la personne, et que ce soit sa race, que ce soit sa couleur, et que ce soit sa valeur, bon, entre guillemets. À Bamako, loin de ses bourreaux, Dédéou raconte pour la première fois son histoire. Il a bien volé un matelas et un sac de riz, mais pour lui, son amputation est le fruit d'une vengeance. Il a refusé de rejoindre les combattants de Dieu. Les islamistes l'ont d'abord jeté en prison, 5 mois. Puis ils ont fait payer à sa famille une caution pour le libérer. Finalement, ils lui ont menti sur son sort. Un dimanche où ils avaient promis de me libérer, les juges et la police islamique sont revenus.
Ils m'ont dit qu'ils appliquaient la charia et que ma main serait coupée. Ils ont apporté une sorte de piqûre et me l'ont injectée. Peu de temps après, ils m'ont aussi administré de la cocaïne. Quand ils m'ont coupé la main, je n'étais même pas conscient. Depuis qu'ils sont au pouvoir dans le nord du pays, les islamistes ont, selon nos informations, amputé plus de 10 personnes et lapidé un couple illégitime. Ils ne méritent pas le pardon. Tous ceux qui excusent ces gens sont complices. Ben, c'est écrit l'amputation des mains. On va lire. Qui a ordonné ça? Ils n'ont fait qu'appliquer la loi du Coran. C'est écrit. Il ne faut pas qu'on va se voiler la face. Sourate 5, verset 38. Donc souvent, quand on dit ça, c'est pas des musulmans. On va lire ce qui est écrit. Si c'est ce qu'ils ont fait, n'est pas écrit. Sourate 5, verset 38. Sourate 5, verset 38. Vous pouvez prendre avec moi, vous allez vérifier si ce qu'ils ont fait n'est pas écrit. Le voleur et la voleuse a tous deux coupé la main en punition de ce qu'ils se sont acquis. Et comme châtiment de la part d'Allah, Allah est puissant et sage. Donc ces islamiques-là qui coupent les mains des gens, vous allez voir, oh, c'est horrible. Mais c'est qui a ordonné? Qui a ordonné ça? C'est le Dieu. À l'église, nous ne coupons pas main des gens. Nous ne coupons pas main des gens. Donc quand le monsieur vient sur les réseaux sociaux, il veut rabaisser l'église. Pour faire... je donne une autre sourate. Sourate 5, 32. Regardez. Sourate 5, 33, plutôt. 33. Mais 32, ça c'est pour les enfants d'Israël. 33, ça ce sont les musulmans. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, ça c'est un. Et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre. Donc il y a deux catégories de personnes, ceux qui font la guerre à Allah et son messager, et ceux qui s'efforcent à semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, et que soient coupés leurs mains. Voilà, c'est ce qu'on a vu. Soit couper leurs mains, ceux qui sèment la corruption, c'est-à-dire les voleurs, tout ça, on doit leur couper la main. Et ça a appliqué en ce 21e siècle. Et vous voulez le voir une vidéo? C'est une vidéo du 21e, c'est l'année passée. C'est une vidéo. Lorsque je vous ai présenté la femme qui est tabassée comme un animal, parce que seulement elle n'a pas mis son foulard, le voile. C'est terrible. Ces enfants qui sont... On nous révèle ce qui se passe dans ces écoles coraniques où on tabasse les enfants pour qu'ils puissent réciter des sourates, des livres. Et toi, tu vas... Je continue. Et toi, tu vas quitter là-bas. Quelqu'un veut faire une émission de perversité qui dit une parole de perversité avec une question de perversité. Toi, tu vas extraire un bout de choses, comment on appelle, de paroles pervers pour venir salir l'église de Jésus. Nous ne le permettrons pas. Et ce sont ces gens qui sont sur les réseaux sociaux en train de s'attaquer à la foi en Christ, qui ne font que dénigrer la Bible, dénigrer les chrétiens, qu'il ne faut que rabaisser la foi en Christ. Et lorsque nous, les chrétiens, nous répondons, vous allez voir, je vais vous montrer une vidéo, des propos inhumains. Je vais vous donner une vidéo. Où est cette vidéo-là? Partagez le live, s'il vous plaît, les frères. Partagez. Je vais vous montrer une vidéo. Vous allez voir. Voilà, la vidéo est là. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Voilà. Écoutez très bien les propos de cette vidéo. Écoutez très bien les propos de cette vidéo. Ça va vous laisser froid dans le dos. Écoutez, et c'est un débatteur musulman, un prédicateur musulman qui s'appelle Léon Zé, qui va donner ce genre de propos. Écoutez très bien ces propos, mes frères. Vous allez comprendre. Écoutez très bien ses propos, ce que lui va dire. Pourquoi? Je vous explique le contexte. Parce qu'il y a un frère, il y a un chrétien qui a dit que leur prophète a marié Aïcha à 6 ans, sa petite femme. Et ce n'est pas les chrétiens qui l'ont dit, c'est eux leur source. Je vous donne déjà 2 à 10. Sahel Bukhari 5133
et Saïd Muslim 1422. Vous pouvez vérifier, c'est écrit, il y en a plusieurs. C'est Sunna Abu Daoud 21-21, Sunna Abu Daoud 21-16. Il y en a plein de sources. Et l'État cacheté, la Sira de Mohamed, tout est écrit là-bas. 6 ans, 9 ans. Donc pour eux, c'est une injure. C'est entre celui qui a écrit et celui qui a dit, qui est incité. Donc vous allez écouter les propos de cet homme. Les propos de cet homme sur les réseaux sociaux qui incite Jésus. C'est lui qui parle toujours du sexe de notre Seigneur. Le mot qu'il dit même, c'est grave. On va écouter ses propos. Écoutez bien ses propos. Prêtez très attention à ses propos. Si la personne, elle a dit des dingueries sur le prophète et sur Aïcha, vous savez qu'en islam, son sang, il est licite ou pas? Vous savez ou pas? En islam, si quelqu'un dit des dingueries sur le prophète de l'islam et Aïcha, vous savez qu'en islam, son sang est licite. Ça veut dire ça veut dire quoi? Que si quelqu'un critique leur prophète, dit des choses sur leur prophète, parce que pour eux, le fait de critiquer leur prophète, c'est une injure. Son sang est licite. Ça veut dire quoi? Si on le tue, ce n'est pas un péché devant leur Dieu. Si on tue cette personne, c'est légitime de le tuer. Ça veut dire que si tu le tues, tu n'es pas condamné par leur Dieu. C'est normal que tu le tues. On continue, vous allez écouter. Parce que déjà, à la base, dans une terre musulmane, lui, il est fini. Donc ça veut dire qu'une personne qui vous insulte, votre prophète et Aïcha, vous dites quoi? Ah, il s'est excusé. Mais il n'y a plus de pardon. C'est-à-dire que cette personne-là, soit elle est dans une terre musulmane et il se passe ce qui se passe, soit elle est dans une terre de coufre, et à ce moment-là, il faut juste l'humilier. Il n'y a pas de « Ah, mais toi, tu crois que Jésus, il est ça? Ah, mais on parle avec lui d'une façon gentille. » Ça n'existe pas, ça, en islam, les gars. Il faut vous réveiller. Ça n'existe pas, ça, en islam. Ce que vous faites, ça n'existe pas. Allah Azza wa Jalla te dit dans le Coran, vous, là, les musulmans, vous êtes miséricordieux envers vos frères, envers les croyants, et dur avec les mécréants. Une personne qui insulte votre prophète, une personne qui insulte Aïcha, même il s'excuse 1 milliard de fois. On ne prend pas en compte son excuse. Tu t'excuses. Viens à l'islam. Tu veux pas venir à l'islam? Ton excuse, il n'est pas accepté. Fin. Arrêtez, les gars, de croire qu'on est dans un truc de... Ah, les gars, il insulte une personne qui est normalement plus chère que votre propre vie, plus chère que la vie de vos parents. Est-ce que vous allez discuter d'une manière zélée comme ça avec une personne qui insulte votre mère? Une fois. Et ça, ce sont les tests. Ce sont les tests. Si tu insultes leur prophète, il a dit en test, ça veut dire quoi? Ceux qui appliquent la charia, c'est-à-dire la loi. Je vais vous lire quelques versets ici. Je vais lire deux sourates ici, dans le Coran, pour vous montrer que ce qu'il dit, ce n'est pas de l'amusement. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que, ils disent que, c'est là qu'ils prouvent que, quand ils disent que tous les prophètes étaient musulmans, c'est faux. C'est faux. Parce qu'il n'y a jamais une loi qui a été donnée pour dire que celui qui insulte peut-être Jésus, puisqu'ils disent que Jésus est musulman aussi, non? C'est bien des grands prophètes d'Allah. Mais pourquoi il n'y a pas de loi dessus Jésus? Si on insulte Jésus, on doit être tué. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de loi? Pourquoi il n'y a pas de loi pour Jésus? Pourquoi c'est leur prophète simplement questionne? Attends, je vais lire. Et puis je vais vous montrer une autre vidéo encore. Sourate 33. Donc, je suis en train d'attirer votre attention que ces gens sont des hypocrites. C'est-à-dire qu'ils critiquent notre foi, ils viennent nous provoquer, ils provoquent les chrétiens. Quand les chrétiens répondent, maintenant, regardez la vidéo, les menaces de mort. C'est-à-dire c'est l'incitation à la haine. Parce que certains frères ont parlé de la vie de leur prophète. Mais lui, il parle de Jésus. Il parle même du sexe du Seigneur, ce monsieur, c'est Léon Zé. Il dit n'importe quoi sur notre foi. Donc, Ismaël Aka vient, il vient prendre des propos pervers dans une émission perverse, où on pose une question perverse, et qu'une personne dont tu n'as pas les preuves, qui a une pensée perverse, et tu prends ça, tu viens sur les réseaux sociaux pour essayer de rabaisser l'église de Jésus. Et tu suscites des commentaires pervers, des commentaires injurieux.
Mais quand les chrétiens aussi vont commencer à répondre, vous allez commencer à les menacer du mort. Et ça, c'est pas bien. C'est la preuve que vous n'êtes pas dans la vérité. Sourate 33, 57. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas, comme dans l'au-delà, et leur prépare un châtiment avilissant. Donc, lui, on ne doit pas l'offenser. Un prophète, on ne doit pas l'offenser. Tous les autres prophètes ont été offensés. Mais lui seul, on ne doit pas l'offenser. Si tu l'offenses, tu te maudis. C'est extraordinaire. Sourate 9, verset 61. C'est la preuve que tous les autres prophètes... Oh, mec. Les publicités là, voilà. Et les publicités des choses là. Sourate 9, 61. Regardez. Sourate 9, verset 61. Regardez ce qui est écrit. Et il en est parmi eux ceux qui font du tort aux prophètes et disent, il est tout oreille, dit une oreille pour votre bien, il croit en Allah et fait confiance aux croyants. Et il est une miséricorde pour ceux d'entre vous qui croient. Et ceux qui font du tort aux messagers d'Allah auront un châtiment douloureux. Mais les autres messagers et les autres prophètes, c'est la preuve que les autres prophètes n'ont jamais été musulmans. C'est lui qui est le seul prophète de l'islam. Maintenant, je vous joue une autre vidéo encore. Chers camarades, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est consacrée à la sentence de celui qui insulte le prophète. Hier, en fouillant un petit peu dans mes documents, je suis tombé sur un hadith que je trouve qui incarne bien la paix, l'amour et la tolérance de l'islam. Je vous lis le hadith. C'est un hadith que j'ai trouvé dans Sunan Abu Daoud, Bab 2, sentence de celui qui insulte le prophète. Ibn Abbas nous a rapporté qu'un aveugle avait une mère d'un enfant qui insultait le prophète et le dénigrait. Il lui a interdit et l'a réprimandé, mais elle n'a pas arrêté. Une nuit, elle a commencé à dénigrer le prophète et à l'insulter. Il a donc pris un poignard, l'a placé sur son ventre, l'a pressé et l'a tué. Alors un enfant est tombé entre ses pieds et le sang a sali tout ce qu'il y avait autour. Le lendemain, les faits ont été rapportés au prophète. Il a rassemblé les gens et a dit « J'adjure par Allah l'homme qui a fait cette action qui se manifeste. » L'aveugle s'est levé en tremblant et s'est assis devant le prophète et a dit « Messager d'Allah, je suis son maître. Elle vous insultait et vous dénigrait. Je lui ai interdit et je l'ai réprimandé, mais elle ne s'est pas arrêtée. J'ai 2 fils comme des perles d'elle. Elle était ma compagne. Hier soir, elle a commencé à vous insulter et à vous dénigrer. Alors j'ai pris un poignard, je l'ai mis sur son ventre et je l'ai pressé jusqu'à ce que je la tue. » Sur ce, le prophète a dit « Oh, soyez témoins, son sang est permis. » Sous-entendu, aucune représaille n'est requise. Ce hadith, que je trouve d'une violence inouïe, montre bien l'état d'esprit du prophète de l'islam et les ravages que peut faire l'islam sur un cerveau humain. Donc là, on a l'histoire d'un homme qui va jusqu'à éventrer sa compagne parce qu'elle a insulté le prophète. Et quelle est la réaction de ce dernier? Il est choqué, il est abasourdi. Il demande que justice soit faite. Non. Au contraire, il est satisfait. Il explique aux gens que son sang est permis. Voici le feu vert divin pour assassiner n'importe quelle personne qui critique ou insulte le prophète. Ce passage-là, il est aussi choquant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alors un enfant est tombé entre ses pieds et le sang a sali tout ce qu'il y avait autour. Je ne sais pas si soit cet enfant-là, soit c'était un bébé qu'elle portait dans ses bras au moment où son compagnon l'a assassiné, soit elle était enceinte et il est tombé de son ventre au moment où il l'a éventré. Mais c'est d'une barbarie inouïe.
Et c'est tout ce qu'a trouvé à dire le messager de la religion, de la paix, de l'amour, de la tolérance. Soyez témoins, son sang est permis. C'est quoi le profil psychologique de ce mec-là? Est-ce qu'on est face à quelqu'un qui a atteint un certain degré d'élévation spirituelle et de sagesse? Ou plutôt on est face à quelqu'un narcissique, sanguinaire, qui est proche d'un parrain d'une mafia? Qui sont les gens qui assassinent pour un oui ou pour un non? Ce sont plutôt les parrains de la mafia, les chefs de gang. Pour un mauvais regard, pour un mot de travers, ils tuent. Mais un homme, sans qu'il soit prophète, avec un minimum d'élévation spirituelle et de sagesse, il ne répondrait même pas à l'insulte. Ou il y répondrait avec de l'humour. Mais là, on est face à un parrain d'une mafia, un gangster, qui est satisfait de ces soldats qui assassinent pour un oui ou pour un non. Et je me dis, que pense ce messager d'Allah des assassinats suivants? Quand par exemple, Nahed Hatta, qui est un journaliste jordanien, son crime, il a publié une caricature d'un djihadiste avec des vierges, soi-disant des vierges Huawei, etc. Ou bien les journalistes de Charlie Hebdo, qui pareil assassinés parce qu'ils ont publié des caricatures du prophète. Que pense-t-il de l'assassinat de Favash Fouda, un intellectuel égyptien qui dénonçait l'islamisme et la violence de l'islam et le prosélytisme, la démitude et tous les problèmes de l'islam? Ou bien de Hitoshi Igarashi, un professeur japonais spécialiste de l'islam. Son crime, il a traduit les versets sataniques de Salman Rushdie. Ou Mahmoud Mohamed Taha, un homme politique soudanais, théologien, qui lui avait bien compris les problèmes de l'islam et demandait l'abolition de la charia et de séparer le Coran entre partie mécoise et partie médinoise, en expliquant que la partie médinoise, elle est trop violente, elle ne peut pas servir de base pour nos sociétés. Elle est contextuelle, elle n'était valable que pour cette époque-là. La prochaine fois que quelqu'un vous dit l'islam, religion de la paix, de l'amour et de la tolérance, montrez-lui ce hadith et dites-lui qu'est-ce qu'il en pense. Qu'est-ce qu'il pense de ce prophète qui cautionne une telle barbarie, qui cautionne le fait d'éventrer une femme parce qu'elle l'a insulté. En tout cas, ce hadith nous montre bien à quel point l'islam peut lobotomiser un cerveau et le pousser à commettre des crimes abominables, tout en pensant qu'on fait quelque chose de bien, de juste. Bon, sur ce, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt. Merci. Donc, comme on dit, bon, ici, il n'a pas, c'est pas lui qui a fait, mais ici, on va lire un hadith authentique et on va voir si c'est lui qui ordonne ou pas. Voilà, je vous donne un hadith authentique, je vais lire un hadith authentique. C'est le Sahih Bukhari, volume 5, livre 59, hadith numéro 369. Je répète, Sahih Bukhari, c'est-à-dire c'est authentique. Volume 5, livre 59, hadith numéro 369. Donc, Ismaël Atta, enseignez ces choses, laissez l'église. Ne nous provoquez pas. Laissez l'église de Jésus. Enseignez votre religion. Arrêtez de parler de l'église de Jésus. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Les pays actuellement sont la plupart des pays laïques. Chacun est libre. Si quelqu'un même dit que ça, ce paquet de lotus, c'est son Dieu, vous devez respecter. On doit laisser chacun. Mais si tu crois que tu as le droit de parler de la religion des autres, on va vous répondre. Il faut que ce soit clair. Donc ne viens plus sur les réseaux sociaux pour essayer de venir rabaisser l'église de Jésus.
Vous allez trouver des gens pour vous répondre. Je vais lire ces hadiths. Sahih Bukhari, volume 5, livre 59, hadith numéro 369 que j'ai lu. D'après Jabi ibn Abdallah, l'envoyé d'Allah a dit, qui est prêt à tuer Kab ibn al-Ashraf, qui a fait du tort à Allah et à son messager. Si ce Mohamed ibn Masala se leva et dit, ô envoyé d'Allah, veux-tu que je le tue? Le prophète dit oui. Mohamed ibn Maslama dit, alors permets-moi de dire une chose, force, c'est-à-dire de tromper Kab. Le prophète dit, tu peux le dire. Mohamed bin Masala Allah, alors voit Kab et lui dit, cet homme, c'est-à-dire Mohamed, nous demande la sadaka, c'est-à-dire la zakat, et il nous a causé des ennuis. Et je suis venu t'emprunter quelque chose. Si ce Kab dit, par Allah, tu vas te lasser de lui. Mohamed bin Maslala dit, maintenant que nous l'avons suivi, nous ne voulons pas le quitter à moins que nous ne voyions comment sera sa fin. Maintenant, nous voulons que tu nous prêtes une ou deux charges de chameaux de nourriture, quelques différences entre les narrateurs au sujet d'une ou deux charges de chameaux. Kab dit, oui, je te prêterai, mais tu devrais m'hypothéquer quelque chose. Mohamed bin Masala et son compagnon dit, que veux-tu? Kab répondit, hypothèque tes femmes sur moi. Il dit, comment pouvons-nous hypothéquer nos femmes sur toi et tu es le plus beau des Arabes? Kab dit, alors hypothèque tes fils sur moi. Il dit, comment pouvons-nous hypothéquer nos fils sur toi? Plus tard, Mohamed bin Masala et son compagnon promis à Kab que Mohamed reviendrait vers lui. Il vint à Kab la nuit avec le frère adoptif de Kab, Abu Naïla. Kab les invita à entrer dans son fort. Puis il descendit vers eux. Sa femme lui demanda, où vas-tu à cette heure-ci? Kab répondit, personne d'autre que Mohamed bin Masala et mon frère adoptif Abu Naïla ne sont venus. Sa femme dit, j'entends une voix comme si elle coulait du sang. Dit Kab, ce ne sont que mon frère Masala. Donc la femme lui dit, donc ici, le prophète dit que ce monsieur l'a insulté Kab, l'a insulté et insulté Allah. Donc il cherche quelqu'un pour le tuer. Il faut qu'il le tue. Donc il y a quelqu'un qui va se porter garant, Mohamed bin Masala, et il va lui dire, est-ce que tu veux que j'emploie la ruse? Et le type dit oui, il faut employer le mensonge et la tromperie pour que tu le tues. Donc il va aller s'approcher de ce Kab-là pour lui dire que, ah, c'est Mohamed qu'on suit là, vraiment lui-même. Il a dit, c'est parce que nous on est derrière lui, hein, mais on est là, comme ça on fait semblant avec lui pour qu'il meure. Donc est-ce que tu peux nous prêter tant? Donc ils sont venus la nuit et la femme va dire, mon mari, il ne faut pas suivre ces gens-là, je sens, j'entends une voix que le sang coule quelque part, il faut faire attention. Lui dit non, ça ce sont mes amis, mon frère adoptif. Que mon frère Mola et mon frère adoptif Abu Naïla. Un homme généreux doit répondre, il dit à sa femme, un homme généreux doit répondre à un appel la nuit même s'il est invité à être tué. Mohamed bin Masala partit avec deux hommes. Certains narrateurs mentionnent les hommes comme étant Abu Ben Jah, Al-Harith bin Osso et Abdad bin Bish. Mohamed bin Masala entra donc avec deux hommes et navigua vers eux. Quand Kab viendra, je toucherai ses cheveux et les sentirai, et quand vous verrez que j'ai saisi sa tête, déshabillez-le. Je vous laisserai sentir sa tête, car bin Al-Ashab descendit vers eux enveloppé dans ses vêtements et diffusant du parfum. Mohamed bin Salah dit, je n'ai jamais senti une meilleure odeur que celle-ci. Kab répondit, j'ai les meilleures femmes arabes qui savent utiliser la meilleure classe de parfum. Mohamed bin Masala demanda à Kab, me permets-tu de sentir ta tête? Kab dit oui. Mohamed l'a senti et il fit également sentir ses compagnons. Puis il demanda à nouveau à Kab, me laisseras-tu sentir ta tête? Kab dit oui. Lorsque Mohamed le saisit fermement, il dit à ses compagnons, allez vers lui. Il le tuait donc et allait voir le prophète et l'informait. Abu Raïf fut tué après Kab bin. Il y a un autre encore qui a été tué. Abu Rafi aussi fut tué après Kab bin al-Ashraf. Mais expliquez ces choses-là aux gens.
C'est quelle religion? Expliquez ces choses aux gens. Arrêtez d'attaquer l'église de Jésus-Christ. Je vais vous faire jouer la vidéo encore. Pour ceux qui nous prennent en cours, vous allez voir, pour moi, c'est un manque de respect. Et ça, c'est un avertissement. Voilà, c'est un avertissement. Il ne faut pas nous provoquer. Si tu veux nous provoquer, on va te montrer qu'on peut te répondre. Tu me permets de poser une question? Candidat numéro 1, l'endroit le plus insolite où tu as déjà eu une érection? À l'église. Je comprends pas. Attends, Brazil t'a demandé l'endroit le plus insolite où tu as déjà eu une érection. Tu dis c'est où? À l'église. Continue l'émission. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu une fille là-bas? J'ai pas supporté. Oui. Pendant l'adoration, quoi? Il y a une dame qui dansait, j'ai pas supporté. Il y a une dame qui dansait. Ouais. Et tu n'as pas supporté? Franchement. D'accord. Moi, je ne parle pas dans ça, là, mes péchés sont tout. Et vous le voyez, il se moque. Il se moque. Il fait semblant, il se moque. Et vous allez écouter ses propos. Après, tu t'es... Je sais pas, l'autre là. En Côte d'Ivoire, si tu n'as jamais... S'il y a des choses que tu n'as jamais entendues de ta vie, pour venir en Côte d'Ivoire, tu entends. Tout se passe à Abidjan. C'est-à-dire que s'il y a des choses que tu n'as jamais vues dans ta vie, pour venir à Abidjan, tu vas voir. Il dit, on lui pose la question, quel est l'endroit, le lieu, en fait le lieu le plus insolite où tu as ressenti, où tu as eu une érection. Il dit à l'église. Bon, bref, l'émission là c'est pour, vous connaissez vous-même l'émission, c'est quelqu'un qui m'a envoyé la vidéo. À l'église. On lui demande quelle est la raison. Il dit parce que la femme dansait, il n'a pas pu supporter. Le diable est fort, hein. Le diable est très fort. Le diable est très très fort. En tout cas, bon, ça la regarde à parler, ils vont dire que tu te mêles dans les choses qui ne te regardent pas. Bref. Donc bref, en tout cas, à la mosquée, voilà pourquoi à la mosquée, Dieu dit, le prophète, Dieu a enseigné à notre prophète de mettre les femmes derrière, les hommes devant. Dieu seul sait pourquoi. En tout cas, Dieu sait pourquoi. Il connaît l'esprit de l'homme, il sait de quoi l'homme est capable, il sait de quoi le diable est capable aussi. Donc on dit les femmes derrière, les hommes devant. C'est pas parce que les femmes sont faibles, ou bien c'est parce qu'on est supérieur aux femmes. Non. Il y a un enseignement dedans. Vous avez vu. Dans les louanges, pendant l'adoration, pendant qu'ils sont en train d'adorer Dieu, hein, Satan est là. Il réussit jusqu'à faire bander quelqu'un. Excusez-moi pour le mot, hein. Excusez-moi. Excusez-moi. Mais il réussit à faire que le gars soit en érection. Pourquoi? Parce que le gars a vu. C'est pas mieux à appliquer pour Dieu là. Où les femmes sont des... Donc, voici. D'abord l'émission, on appelle ça le vrai match. C'est une émission de perversité. C'est pourquoi la question qui a été posée, comme on peut dire, c'est à quel endroit où tu étais en érection. Une émission télévisée. Et c'est le propos d'un pervers qui, sans preuve, que lui prend et il dit le diable à l'église, le diable à Teta, et il a une volonté de se moquer de l'église de Jésus-Christ. Première vidéo, je vous ai montré. Ceux qui sont, nous prenons en cours, vous pouvez voir, où une femme est tabassée. Bon, je vais montrer même encore. Ça, on est là pour ça. Je vais montrer ça. Je vais montrer cette femme qui est tabassée parce que simplement, elle a enlevé son foulard. Regardez la violence.
Je vais vous montrer deuxième vidéo. On est là pour ça. On en fait un résumé. Ça, tu le village. Leurs plaies sont encore à vif et leurs mains ligotées, parfois même enchaînées à des jantes métalliques. Ici, à Kaduna, ces enfants sortent tout juste de l'enfer. Une école coranique transformée en maison de l'horreur. Ce sont de jeunes enfants dont certains viennent de pays voisins comme le Burkina Faso, le Mali, le Ghana. Certains de ces enfants rassemblés ici étaient enchaînés. Ils ont été exploités, déshumanisés. Vous pouvez le voir par vous-même. 300 enfants retrouvés ici, affamés, mutilés et pour certains même violés. Le plus jeune est âgé de 9 ans. Une école ouverte depuis 10 ans dont la vocation est l'apprentissage du Coran et de remettre ses élèves dans le droit chemin. Un centre de redressement pour les jeunes avec à l'intérieur une chambre de torture. Certains ne comprennent toujours pas comment ils ont atterri ici. Les gens qui m'ont emmené ici ont dit aux autres que j'étais devenu chrétien parce que j'ai passé quelques années à l'étranger pour étudier. Alors ils ont dit que mon style de vie avait changé, que j'avais quitté le mode de vie islamique. C'est tout ce que je comprends de ma présence ici. Complices ou victimes, ce sont les familles Bon, qui placent leurs enfants. on va aller. Je vais monter la dernière vidéo. On a coupé la main. Voilà. Tu ne verras jamais ces choses à l'église. Voilà. Si tu veux rabaisser l'église. À ses côtés, l'un de ses persécuteurs qui dit avoir agi pour son bien. Ça fait dans notre programme de l'application de Sharia. C'est une erreur qui est commise par nous. La charia, c'est la loi d'Allah. C'est la loi d'Allah. Voilà, faut pas vous croire que c'est un gros mot. C'est la loi islamique d'Allah. Donc les pays islamiques appliquent ça. Donc ici, On l'a traité conformément à ce que Dieu nous dit. Je suis le Sharia, Inch'Allah, que ça sera appliqué sur tout le monde. Que ce soit la personne, et que ce soit sa race, que ce soit sa couleur, et que ce soit sa valeur, bon, entre guillemets. À Bamako, loin de ses bourreaux, Dédéou raconte pour la première fois son histoire. Il a bien volé un matelas et un sac de riz, mais pour lui, son amputation est le fruit d'une vengeance. Il a refusé de rejoindre les combattants de Dieu. Les islamistes l'ont d'abord jeté en prison, 5 mois. Puis ils ont fait payer à sa famille une caution pour le libérer. Finalement, ils lui ont menti sur son sort. Un dimanche où ils avaient promis de me libérer, les juges et la police islamique sont revenus. Ils m'ont dit qu'ils appliquaient la charia et que ma main serait coupée. Ils ont apporté une sorte de piqûre et me l'ont injectée. Peu de temps après, ils m'ont aussi administré de la cocaïne. Quand ils m'ont coupé la main, je n'étais même pas conscient. Depuis qu'ils sont au pouvoir dans le nord du pays, les islamistes ont, selon nos informations, amputé plus de 10 personnes et lapidé un couple illégitime. Ils ne méritent pas le pardon. Tous ceux qui excusent ces gens... ok. Il y a un qui dit, mais pourquoi le pasteur fait? Non, j'ai fait ça pour montrer, pour dire à ces prédicateurs musulmans qu'ils n'ont aucune leçon à donner à l'église. Voilà. L'église est ce qu'elle est. Voilà, c'est au ciel que l'église sera dans la perfection. L'église peut avoir des défauts. L'église, tous ceux qui sont sur la terre ont des défauts. Peut avoir des défauts, des insuffisances. C'est pourquoi les pasteurs sont établis, les hommes de Dieu sont établis pour enseigner. Mais venez sur les réseaux sociaux, allez prendre des paroles d'un pervers dans une émission de perversité où on pose des questions perverses, prendre les paroles de quelqu'un que tu n'as pas de preuves, dont tu n'as pas les preuves, et tu viens sur les réseaux sociaux, tu t'appuies sur cette parole de perversité et tu veux faire croire que toi, ta religion est mieux que les chrétiens. On ne peut pas permettre ça. Tu n'as pas de preuves. Tu n'es pas témoin où il était dans une église. Même, il dit l'adoration. Pendant l'adoration, on ne danse pas. Pendant l'adoration, on ne danse pas. Pendant l'adoration, on a les yeux fermés, chacun. Mais quelqu'un qui vient dire des mensonges, des balivernes dans une émission où on dit tout et dit n'importe quoi, toi tu prends ça, tu viens sur les réseaux sociaux pour vouloir tenir l'image de l'église et en même temps faire la promotion de toi, ta religion. Je suis obligé de montrer, de te rappeler que ces perversités que je viens de montrer, ça n'existe pas à l'église.
Il faut parler de ça. Ou il faut tuer des gens parce qu'ils critiquent votre prophète. Qu'est-ce que vous ne dites pas sur Jésus? Donc, je montre ici la différence entre nous. Vous n'avez aucune leçon à nous donner. Aucune leçon. Aucune leçon à nous donner. Cette méchanceté où on coupe les mains des gens, où on maltraite des enfants pour qu'ils apprennent le Coran, où on bat une femme comme un animal parce que simplement elle a enlevé son foulard. Donc le foulard s'est forcé, c'est obligé. Enseignez aux gens, enseignez aux gens. Les gens vont faire des choses de façon libre. Donc vous, c'est pas la force. Où on coupe la main des voleurs. On coupe la main des voleurs. Donc lui, il a volé. Maintenant, celui qui convoite une femme, on doit casser aussi ses yeux. Celui qui ment, on doit couper sa langue. Et c'est toujours les pauvres qu'on coupe les mains. Les riches, on ne coupe pas les mains. Ceux qui détournent des millions de tonnes, on ne coupe jamais les mains. Même dans les pays Arabie Saoudite. C'est toujours les pauvres, les malheureux qu'on coupe les mains. Ça n'a vraiment pas de sens. Et vous allez venir nous donner des leçons. Vous allez venir parler de l'église. De l'église, vous pouvez nous donner des leçons. Ça, c'est un avertissement. S'il veut, il n'a qu'à refaire encore. Quand je vais revenir là, ça sera fort. C'est un avertissement, ce que j'ai fait là. S'il veut là, il n'a qu'à refaire encore. Là, on va rentrer maintenant en profondeur. Donc, taguez-le. Dites-lui que désormais, on ne permettra pas qu'il parle, ils rabaissent notre foi. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle de leur religion. Ils ne veulent pas qu'on critique les religions. Qu'ils laissent la foi en Christ tranquille. Qu'ils laissent le christianisme tranquille. Qu'ils parlent de leur religion. Voilà, qu'ils parlent de leur religion. Qu'ils soient des chrétiens tranquilles. S'ils veulent parler de notre foi, ils vont assumer les propos qu'ils vont dire. Ne provoquez pas les gens, après venir montrer les gens comme des ennemis. Et je vous ai montré la vidéo de celui qui dit, attends, je vais réjouir ça. Il faut que les gens écoutent. Les chrétiens ne sont pas comme cela. C'est quelle religion de Dieu? Non, arrêtez de distraire les gens. Écoutez les propos de ces gars. Il est licite ou pas? Vous savez ou pas? Attends, je vais. Déjà, à la base, en fait, il faut comprendre un truc, les frères. Si la personne, elle a dit des dingueries sur le prophète et sur Aïcha, vous savez qu'en islam, son sang, il est licite ou pas? Vous savez ou pas? C'est-à-dire que déjà, à la base, dans une terre musulmane, lui, il est fini. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui vous insulte, votre prophète et Aïcha, vous dites quoi? Ah, il s'est excusé, mais il n'y a plus de pardon. C'est-à-dire que ces personnes-là, soit elle est dans une terre musulmane, il se passe ce qui se passe, soit elle est dans une terre de coufre, et à ce moment-là, il faut juste l'humilier. Il n'y a pas de « Ah, mais toi, tu crois que Jésus, il est ça ?» On parle avec lui d'une façon gentille. Ça n'existe pas, ça, en islam, les gars. Il faut vous réveiller. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, ça, en islam. Et ça n'existe pas. Oui, le réseau n'est pas bon. Tu peux appeler sur WhatsApp. Le réseau, j'ai essayé de te faire monter. Ça a refusé. Certainement, ta connexion n'est pas stable, ou bien peut-être la connexion. Moi aussi, chez moi ici, il n'y a pas eu plus de connexion. Donc, il faut chose. Donc, vous voyez, en islam, ça n'existe pas. Celui qui a dit des choses sur le prophète Mohammed, son sang illicite, on doit le tuer. Et Aïcha, on doit le tuer. Même s'il demande pardon, on ne doit pas accepter son pardon. Et en islam, écoutez les histoires, je vais ramener. Écoutez les propos. À la base, dans une terre musulmane, lui, il est fini. Donc, ça veut dire qu'une personne qui vous insulte, votre prophète et Aïcha, vous dites quoi? Ah, il s'est excusé, mais il n'y a plus de pardon. C'est-à-dire que ces personnes-là, soit elle est dans une terre musulmane, il se passe ce qui se passe, soit elle est dans une terre de coufre, et à ce moment-là, il faut juste l'humilier. Il n'y a pas de « Ah, mais toi, tu crois que Jésus, il est ça ?» On parle avec lui d'une façon gentille. Ça n'existe pas, ça, en islam, les gars. Il faut vous réveiller. Ça n'existe pas, ça, en islam. Ce que vous faites, ça n'existe pas. Allah Azza wa Jalla te dit dans le Coran, vous, là, les musulmans, vous êtes miséricordieux envers vos frères, envers les croyants, et dur avec les mécréants. Une personne qui insulte votre prophète, une personne qui insulte Aïcha, même il s'excuse 1 milliard de fois. On ne prend pas en compte son excuse. Tu t'excuses, viens à l'islam. Tu veux pas venir à l'islam, ton excuse, il n'est pas accepté. Fin. Arrêtez, les gars, de croire qu'on est dans un truc de... les gars, il insulte une personne qui est normalement plus chère que votre propre vie, plus chère qu'eux.
la vie de vos parents. Est-ce que vous allez discuter d'une manière zélée comme ça avec une personne qui insulte votre père? Une fois. Donc, on va appeler sur WhatsApp pour ceux qui ont quelque chose à dire. Moi, je vais m'arrêter là. Voilà, c'était un signal pour leur dire que désormais, voilà, c'est ça. Il confirme qu'on doit tuer la personne. Il confirme. Mais si c'était les chrétiens qui disaient ça, ils allaient dire non. Non, c'est pas ça. L'islam, c'est la religion de la paix. Une religion de paix où si on critique le prophète, on critique Aïcha, on doit tuer la personne. Et c'est qui nous l'a dit. Donc, mais pourquoi cette loi n'est pas appliquée aux autres prophètes? Si tous les autres prophètes sont musulmans. Pourquoi ce n'est pas appliqué à Jésus? Pourquoi il n'y a pas une loi aussi pour tuer quelqu'un qui insulte Jésus? C'est la preuve. Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même chemin. Voilà, donc c'est clair. Donc, ne prenez pas des vidéos de perversité pour venir vouloir dénigrer la foi en Christ. On ne va pas trouver ça. Que Dieu vous bénisse. Voilà, shalom. On est ensemble. Partagez massivement. Taguez-moi cet Ismaël Laka. Taguez-le. Qu'il prenne note et qu'il tire les leçons. Tire les leçons. S'il veut s'attaquer à notre foi, il aura des réponses. Et il va assumer les réponses. Les vidéos sont la santé qui provoque. Après, c'est eux qui vont pleurer. Parler de votre religion, parler des bienfaits de l'islam, laissez la Bible, laissez les chrétiens. Laissez les chrétiens tranquilles. On n'a pas affaire à vous. Laissez l'église de Jésus en paix. Enseignez aux jeunes gens qui sont dans la rue, qui sont dans les choses, enseignez-les, éduquez-les. Laissez la Bible tranquille, laissez les chrétiens. Si vous le faites, on va vous répondre. Voilà, que ce soit clair. Que Dieu vous bénisse. Partagez. Shalom à vous. Merci pour tous ceux qui ont participé sur live. Et on participe à ce live. Bonne soirée. J'aurais voulu que quelqu'un appelle sur WhatsApp. Si quelqu'un veut appeler sur WhatsApp, s'il n'y a pas, je crois que vous avez bien compris. On sera à la prochaine. Shalom. Partagez massivement.